Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve ce matin pour notre séance de yoga live, comme tous les matins, avec le thème sur les extensions arrière, hein, comme j'en avais parlé. Donc les extensions arrière, pour en redire un mot rapidement, extension arrière égale extension de la colonne vertébrale vers l'espace arrière, hein, toutes les postures qui vont nous permettre d'étendre notre colonne dans le sens inverse habituellement, je vais dire exprès habituellement, puisque dans nos postures, comme vous pouvez le voir, même quand vous êtes assis sur la brique par exemple en tailleur, vous allez avoir tendance à avoir le dos un petit peu plus rond. Quand vous êtes en Virasana, vous avez le dos un petit peu plus rond également. Alors en Virasana, on est souvent un petit peu plus droit. Mais dans nos postures du quotidien, on va être plus souvent avec une forme de colonne vertébrale un petit peu ronde. Alors la colonne était en S en fait, hein, selon les types de personnes. Donc avec ces postures, on va essayer d'aller chercher cette extension arrière et cet étirement de la colonne vertébrale. On va essayer d'aller mettre, comme on dit, hein, de l'espace entre les vertèbres. On va essayer d'étirer l'ensemble. Alors on va être bien sûr tous à son propre niveau. Un secours est accessible à toutes et tous, on va dire. Hein. Il n'y a pas de difficulté majeure, sauf dans cette souplesse et cette flexibilité qui va être différente, bien évidemment, d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont pouvoir aller chercher très loin, d'autres beaucoup moins. Certaines personnes faisant de la danse, alors je ne fais pas de généralité ou de rapprochement trop rapide, mais vont réussir à avoir des postures de cambré plus importantes que d'autres. Donc voilà, donc faites-le à votre niveau. On pourra prendre une sangle pour certaines postures. À la posture du danseur, on peut utiliser une sangle pour tirer son pied. Ce n'est pas super évident, mais je pourrais vous montrer quelques petites choses. Sur la posture de la sirène, on peut également tirer la jambe avec la sangle. Donc gardez une sangle à portée de main si vous pouvez, ou une ceinture, un cordon, quelque chose qui puisse vous permettre d'être une sangle. Alors un truc solide hein, quand même, parce que sinon si ça casse, ça ne va pas être très pratique. Et puis comme je le disais hier, une ceinture, s'il y a une boucle dessus, attention de ne pas vous taper la boucle, surtout dans la posture du danseur, ça pourrait être un peu dangereux. Voilà, alors ces extensions vont permettre quoi? Vont permettre de travailler sur la santé du dos, comme d'habitude. On va aussi avoir les ponts, tout ce qui est chakrasana, qui va faire une ouverture de votre cage thoracique, donc mettre un peu votre cœur à la vision de tous, hein, c'est aussi ça dans la posture yogique, donc ça va être ouvrir votre cage thoracique, améliorer votre capacité cardio-respiratoire, respiratoire dans un premier temps, améliorer votre santé du dos et votre flexibilité lombaire, et également d'un point de vue plus yogique, justement, ouvrir vos sentiments, être plus dans l'émotionnel, sortir et vous rendre plus vulnérable en fait, parce que vous allez ouvrir votre poitrine, en fait, vous allez ouvrir l'avant, la partie du cœur, donc ouvrir vos émotions, etc. Voilà, donc c'est un peu tout ça que ces postures vont travailler et c'est un peu complémentaire de ce qu'on a pu faire avant, donc ce qu'on a fait hier avec les torsions, ce qu'on fera aujourd'hui avec les extensions arrière et ce qu'on fera après-demain avec les ouvertures de hanches. Voilà, on va se focaliser sur différents niveaux du corps. Ok, vous êtes en Sukhasana, donc en tailleur. Sukhasana, tailleur, voilà, je ne le dis pas toujours, donc comme ça. Virasana sur les genoux, sur les talons. Sukhasana, tailleur. Vous posez vos mains sur vos genoux, vous allez inspirer, prendre conscience de votre respiration. Vous vous mettez dans votre bulle, vous laissez passer les pensées extérieures, vous ne pensez plus à ce qui s'est passé avant ni à ce qui se passera après. Vous avez bien le temps d'y penser toute la journée. Vous allez inspirer et expirer. En inspirant, vous allez commencer à tendre les bras, à étirer le dos, étirer la peau du dos. Vous allez étirer l'ensemble de la peau sur le corps, les fascias. Les fascias recouvrent votre corps, cette petite membrane qui recouvre tout votre corps, qui retiennent tous les aspects émotionnels d'ailleurs. Et donc vous allez étirer la peau et donc étirer ces fascias. Vous pouvez bouger un petit peu la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Et vous allez expirer, vous allez continuer. Vous inspirez. En inspirant, vous gonflez le ventre. Vous ouvrez la cage thoracique, vous montez les côtes, l'air remplit les poumons. L'air arrive au niveau des clavicules qui roulent légèrement vers l'arrière. Vos épaules
recule, vos omoplates se rapprochent dans le dos, les pointes des omoplates se rapprochent. Si on mettait la main derrière entre vos omoplates, vous sentiriez que vos omoplates se touchent presque. Votre dos est très étiré, votre menton est baissé vers votre poitrine. Et dans l'autre sens, vos omoplates se réécartent. Vos épaules roulent vers l'avant, vos omoplates roulent vers l'avant également. Votre cage thoracique se referme. Vos côtes redescendent, vos poumons se vident, votre ventre se vide. Jusque dans le bas-ventre. Vous pouvez commencer à inspirer, continuer à inspirer. Vous pouvez en même temps que vous faites ça, essayer de vous concentrer sur votre bas-ventre, sur le périnée, sur ce qu'on appelle Mula Bandha, qui est le point bas en dessous ici. Et essayez de le contracter en même temps que vous respirez. On va commencer Kapalabhati immédiatement, donc expiration active par le ventre. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va faire une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration et Kapalabhati. Vous allez accélérer Kapalabhati. Expirez et inspirez. Expirez. Vous allez inspirer et vous mettre en suspension en haut de l'inspiration. Et encore une fois, pensez à ce que je vous ai dit sur le périnée. Gardez les yeux fermés, pensez au périnée, pensez à cette contraction. Continuez et vous allez relâcher l'inspiration quand vous en avez besoin, quand vous en sentez nécessaire. Si c'est gênant, difficile, vous pouvez commencer à expirer tout doucement en contrôlant votre respiration. Expirez, inspirez. Vous allez descendre vos mains devant sur le sol en marchant avec vos doigts. Descendez avec vos mains, vous inspirez, vous expirez. Descendez les avant-bras sur le sol. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Remontez tout doucement en poussant sur vos mains. Vous allez mettre votre main droite devant, votre main gauche à l'arrière. Tournez votre tête à gauche. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Remplacez votre main droite par votre main gauche et votre main gauche par votre main droite à l'arrière. Tournez la tête à droite. Inspirez, gardez en conscience votre colonne vertébrale, étirez, allongez, votre menton légèrement vers la poitrine, plutôt oui vers la poitrine, et vous tournez votre tête à droite. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez. Ramenez vos mains devant vous, mettez-les en prière devant votre cœur. On va repratiquer une deuxième fois Kapalabhati. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Inspirez et expirez. Mettez vos mains devant votre ventre, les deux mains sur le ventre.
Inspirez, demi-inspiration. Kapalabhati un peu plus rapide que tout à l'heure. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Revenez les mains à l'avant, vous allez détendre les genoux, venir vous mettre en Virasana. Sur les genoux, vous asseyez sur vos genoux, sur l'arrière. Vous allez tendre vous allez remettre les mains en prière. Tendre le dos. Là, votre colonne vertébrale va être plus facilement étirée dans cette position-là. Donc, on va refaire. Vous allez vous remettre de cette façon. Alors, pas trop cambré en avant, ni le dos rond. Vous allez rester cambré. Vous allez redescendre les mains de chaque côté. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds. De cette façon, vous allez écarter un tout petit peu les pieds. Vous allez poser vos talons. Venir mettre vos bras entre vos jambes. Poussez les coudes en expirant avec vos mains. Vos mains sont en prière devant votre visage. Vous pouvez descendre le visage. Et vous allez pousser sur les jambes, comme si vous vouliez ouvrir les jambes. On va se concentrer un petit peu sur l'aine, sur la sensation. Et vous allez inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Relâchez. On va se mettre debout pour faire nos lits. La respiration par le ventre. Prenez votre temps pour vous relever. Comme tous les matins, le brassage abdominal. Vous allez de cette façon inspirer, expirer. Vous allez expirer pour sortir tout l'air de vos poumons. Ensuite, vous allez descendre sur vos jambes, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Tracter, aspirer votre nombril en dessous de vos côtes, comme si vous vouliez l'emmener à l'intérieur, sous le diaphragme, et en même temps le coller sur la colonne vertébrale qui est derrière. Donc, on va le faire rentrer, rentrer, rentrer. Et ça, vous allez pouvoir le faire à partir du moment où vous avez expiré totalement. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir expiré totalement, votre ventre va légèrement rentrer, vous allez descendre, et là, vous allez vous concentrer sur votre ventre et sur votre nombril pour le tracter vers l'extérieur, comme si vous vouliez respirer, mais en fait, vous n'allez pas respirer, vous n'allez pas inspirer. Et donc, la gorge va se contracter et va faire remonter le nombril à l'intérieur. Essayez. Chaque jour, j'essaie de vous donner une petite technique en plus, un petit mot en plus. Et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, certains, peut-être que déjà, vous y arrivez. D'ailleurs, je ferai peut-être un post, une story là-dessus pour qu'on en discute. Vous allez expirer. Inspirez déjà, pardon. Inspirez. Pour être conscient, prenez un grand bol d'air et expirez totalement. Descendez. Il faut bien que vous sentiez, prenez votre temps pour remonter, il faut bien que vous sentiez qu'au moment où vous êtes en bas, vous n'avez plus d'air. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se concentre sur l'inspiration à l'intérieur. L'inspiration, c'est une fausse inspiration en fait, vous inspirez pas. Par contre, vous inspirez, vous aspirez, vous inspirez le nombril à l'intérieur. C'est comme si le corps allait faire une sorte de ventouse et revenir en dessous. Réessayez, on va inspirer. Vous expirez.
Et expirez. Détendez-vous. Restez un petit peu debout, bougez un tout petit peu. On en reparlera de cette respiration parce qu'elle est vraiment très très intéressante pour le nettoyage de l'intérieur. Vous allez vous mettre à quatre pattes dans la position du chat. Expirez, montez le dos, regardez votre nombril, inspirez, descendez le dos, descendez le nombril, regardez le plafond. Inspirez, expirez. On va le faire un petit peu plus vite, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Comme si... Et essayez de placer la respiration Ujjayi, c'est-à-dire une respiration bruyante avec la langue sur le fond de la gorge. Relâchez, revenez dans une position neutre. Vous allez mettre les mains à l'avant du tapis, crocheter les pieds à l'arrière du tapis pour nous mettre dans notre première Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Alors encore une fois, comme hier, vous détendez les jambes de chaque côté, étirez vos jambes, étirez la peau des jambes, l'arrière de la peau des jambes ici, étirez tous les fascias de la même façon avec les bras. Donc pour faire ça, pour les bras, vous allez descendre sur vos genoux, poussez les bras à l'avant, laissez les bras tendus, tendus, descendez votre tête entre vos épaules, remontez. De la même façon, poussez sur les jambes, poussez sur les jambes, poussez sur les jambes. Montez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Vous pouvez laisser légèrement, alors tendez vos jambes et ensuite, quand vous êtes dans la position, vous pouvez légèrement laisser vos jambes tendues pour trouver la position et rendre votre dos plat et ensuite tendre les jambes. Vous n'êtes pas obligé de descendre les talons sur le sol, surtout au début, quand on n'est pas encore très chaud. Si vous en avez besoin, bougez vos jambes. N'hésitez pas. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Pas forcément très haut, hein, juste monter pour faire bouger la jambe. Vous allez l'amener à votre front. Amenez votre genou au front. Hop, remontez. Vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous montez la jambe gauche, bougez cette jambe gauche. Vous pouvez ouvrir un petit peu voilà, le bassin, revenir, ouvrir, revenir. Et amenez votre genou gauche au front. Remontez le pied et reposez au sol. Ok, vous allez marcher à l'avant du tapis. Les jambes pliées, vos genoux pliés, vos mains sur le sol en Uttanasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. Ramenez vos mains en prière au-dessus de la tête et redescendre de chaque côté en Tadasana. Vous êtes à l'avant de votre tapis. On va pratiquer nos salutations au soleil. Pour démarrer tranquillement, vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant. En expirant, vous plongez dans l'espace avant. Vos doigts sont posés sur le sol. Bout de doigt, dos plat, regard face. Ardha Uttanasana. Uttanasana, je relâche l'ensemble. Je pose les mains sur le tapis. Je lance ma jambe droite à l'arrière du tapis. Genou, je décrochette le pied droit. Et je monte les bras vers le ciel. Et je vais me concentrer justement sur un début d'extension arrière. Déjà dans cette posture, je suis en extension arrière. Mon dos va chercher un petit peu l'arrière sans trop aller loin. Pour le moment, je redescends les bras en inspirant. J'expire. Je reviens dans l'espace avant. Je repose mes mains à l'avant du tapis. Je recrochette le pied droit. J'amène le pied gauche à côté du pied droit. Ma première planche. Genou, poitrine, menton sur le sol. Je décrochette les pieds. Petit cobra.
En expirant, je redescends. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite vers le ciel et j'amène le pied droit entre les mains. Je pose mon genou gauche, je décrochette le pied gauche. Je monte les bras vers le ciel. Je ressens ce début d'extension arrière. Je vais un petit peu plus loin, j'inspire. J'expire, je descends les bras sur le côté. J'inspire. Je tourne les épaules et je reviens par le bas pour m'allonger sur la jambe droite. Je pose mes mains à l'avant du tapis et je ramène le pied droit, le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Je monte les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Je remonte les bras vers le ciel et je plonge dans l'espace avant en expirant. Je pose les mains à l'avant du tapis, Uttanasana, Ardha Uttanasana. Je regarde devant, dos plat. Je redescends, Uttanasana, jambe gauche à l'arrière du tapis. Je pose le genou gauche. Je décrochette le pied gauche. Je vais chercher loin derrière. De plus en plus loin. J'inspire en descendant les bras. J'expire. Je me rallonge sur la jambe droite. Je repose les mains sur le tapis, je crochette le pied droit. J'amène le pied droit à côté du pied gauche. Je suis en planche, poignet, coude, épaule alignés. Je pose les genoux, la poitrine et le menton. En expirant, j'inspire, petit cobra. J'expire et dans la même expiration, je redescends et le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je monte la jambe gauche vers le ciel. Essayez de garder le bassin, les crêtes iliaques complètement alignées et pas décalées sur le côté. Je ramène mon pied gauche entre mes mains. Je pose le genou droit, je décrochette le pied droit, je monte les bras vers le ciel. Je vais chercher loin derrière, de plus en plus loin. J'inspire, j'expire. Je repose les mains sur le tapis, je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, vos gros orteils se touchent, vous êtes votre poitrine sur vos cuisses, vous remontez les bras de chaque côté en inspirant. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Expirez, Tadasana. Repositionnez-vous à l'avant du tapis si vous êtes un petit peu décalé. Remettez vos orteils en contact, vos gros orteils en contact. Montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Ardha Uttanasana, dos plat, regard face. Uttanasana, vous descendez les bras, vous projetez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous descendez le genou droit sur le sol, vous décrochetez le pied droit. Anjaneyasana, vous poussez sur la jambe gauche que vous étirez et vous allez chercher loin derrière. Là, pour le coup, on est en extension. Vous inspirez et vous expirez en ramenant les bras dans l'espace avant, comme si vous vouliez vous allonger vers l'avant, étirer vos bras vers l'avant, comme si vous étiez emmené par les bras. Vous reposez les mains à l'avant du tapis, vous recrochetez le pied droit, vous amenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche. Pour ceux qui le souhaitent, Chaturanga, demi-planche, les coudes sont collés contre le corps. Vous regardez dans l'espace avant, vous inspirez, vous expirez, vous posez genoux, poitrine, menton, petit cobra. En inspirant, vous expirez, vous redescendez, vous passez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. En expirant, vous montez la jambe droite vers le ciel. Vous amenez votre jambe droite entre les mains. Vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche et vous allez en Anjaneyasana pousser la jambe, tendre la jambe droite, pousser les bras vers l'arrière. Vous emmenez vos bras à l'arrière, vous inspirez, vous expirez, vous revenez. Vous poussez les bras dans l'espace avant comme si vous étiez tracté par l'avant, vous reposez vos mains à l'avant du tapis, vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, détendez la tête, vous pouvez faire des petits oui avec la tête si elle est détendue. Et vous remontez les bras en inspirant. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Vous remontez les bras, vous inspirez, vous expirez en descendant de chaque côté, vous plongez dans l'espace avant. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Vous êtes sur le bout des doigts, regard face, dos plat. Uttanasana, vous relâchez, vous repliez un petit peu les jambes, vous projetez le pied gauche à l'arrière du tapis, vous posez le pied gauche, vous décrochetez le pied gauche
Vous tendez la jambe droite, Anjaneyasana, vous poussez les bras dans l'espace arrière, vraiment de plus en plus loin, comme si vous vouliez donner quelque chose à quelqu'un qui se trouve derrière vous. Vous inspirez, vous expirez. Vous revenez sur la jambe droite, vous posez les mains à l'avant du tapis, vous recrochetez le pied gauche, vous amenez votre pied droit à l'arrière. Pour ceux qui le souhaitent, demi-planche, chaturanga. Vos coudes sont contre votre corps. Et cette fois-ci, vous allez poser directement les dessus de pied sur le sol et passer en chien tête en haut, pardon. Urdhva Mukha Svanasana, je vais y arriver. Vous regardez le ciel, tout est décollé du sol. Et dans l'expiration, vous allez retourner vos orteils et revenir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous levez la jambe gauche vers le ciel. Vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit. Vous décrochetez le pied droit. Vous tendez, Anjaneyasana, vous tendez la jambe gauche. Vous poussez les bras dans l'espace arrière. Vous inspirez. Vous expirez. Vous revenez. Vous allongez sur la jambe gauche. Vous posez les mains sur le tapis. Recrochetez le pied droit et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Détendez-vous, Uttanasana, vous remontez les bras de chaque côté en inspirant. Vos mains se rejoignent en prière, vous expirez, main devant le cœur, Tadasana. Reprenez votre respiration, inspirez, expirez, main devant le cœur. On va faire encore une série, vous inspirez, vous expirez, contrôlez votre rythme cardiaque. Restez par une inspiration, expiration par le nez. Inspirez. Expirez. Revenez à l'avant du tapis si vous n'y étiez plus. Posez, touchez, mettez en contact vos deux gros orteils devant. Vos talons sont légèrement éloignés. Vous allez inspirer. Encore une fois, montez les bras vers le ciel, vos mains se rejoignent en prière. Vous sentez le contact dans vos mains et l'énergie qui passe, vous expirez. Vous plongez dans l'espace avant. Uttanasana, Ardha Uttanasana, vous mettez sur le bout des doigts, vous regardez l'espace avant, dos plat, vous revenez, Uttanasana. Vous allez emmener votre jambe droite à l'arrière, vous restez en fente basse, votre jambe arrière est tendue. Vous allez monter les bras vers le ciel, aller chercher loin derrière, en fente, essayez de contrôler votre équilibre. Revenez de chaque côté, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Vous êtes allongé sur votre jambe gauche, vous reposez les mains sur le sol. Rapprochez un petit peu le pied droit, vous allez monter directement la jambe gauche vers le ciel. Et là, vous allez venir en planche, jambes levées à l'arrière. Vos bras sont étirés, vos jambes sont étirées. Vous êtes en planche, demi-planche, jambes levées, les coudes contre le corps. Si vous le pouvez, vous levez les deux jambes. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Étirez vos bras, étirez vos jambes. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Venir poser votre pied entre vos mains. Vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Étirez vers l'espace arrière. Expirez, inspirez. Ramenez vos mains à l'avant et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, vous montez les bras vers le ciel. Et nous allons faire le dernier côté, main devant le cœur, Tadasana. On monte les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Vous regardez devant, dos plat, bout des doigts. Vous redescendez, Uttanasana. Vous projetez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Dans la même posture que précédemment, vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Concentrez-vous sur l'espace autour de vous. Regardez le ciel. Essayez d'aller chercher un petit peu à l'arrière. Vous inspirez. Vous expirez. Vous revenez vous allonger sur la jambe droite. Vous posez les mains à l'avant du tapis. Rapprochez un petit peu le pied à l'arrière.
Vous allez monter votre pied droit vers le ciel, votre jambe droite vers le haut. Vous pouvez rapprocher un peu vos mains. Vous êtes jambes tendues derrière. Vous venez en planche, jambes tendues. Demi-planche, jambes tendues. Les deux jambes. Les deux jambes. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous levez la jambe gauche vers le ciel et vous ramenez le pied gauche entre les mains. Fente. Vous montez les bras vers le ciel et concentrez-vous sur cette posture qui est presque comme un guerrier en fait. Vous montez les bras vers le ciel, descendez, inspirez, expirez. Ramenez les bras dans l'espace avant, posez les mains sur le sol et ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite, votre jambe droite à côté de la jambe gauche, pardon. Remontez les bras vers le ciel en inspirant. Expirez. Vous allez monter immédiatement les bras vers le ciel. Expirez. Descendre dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Sautez à l'arrière en planche. Demi-planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Posez les genoux. Gardez les bras tendus. Poussez votre sacrum sur l'arrière. Écartez légèrement les genoux pour descendre un peu plus votre poitrine et votre ventre vers le sol. Tendez les bras. Et vous allez avec votre tête tourner votre tête sur la gauche. Regardez sous votre aisselle gauche. Et faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez. Vous regardez sous votre aisselle droite. Vous expirez, vous ramenez la tête sur le tapis. Vous détendez les bras et vous ramenez les bras dans l'espace arrière sur vos talons. Calmez votre respiration, inspirez, expirez à votre rythme. Vous allez ramener les bras à côté de votre visage, remonter. Vous êtes en Virasana sur vos talons, sur votre tapis. Vous allez remonter sur vos genoux, c'est-à-dire vous relevez vos fesses. Vous pouvez rapprocher un petit peu les genoux, pas les genoux collés l'un à l'autre. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux largeur bassin. Pour Dhanurasana, donc la position du chameau. Donc vous vous rappelez, la position du chameau, c'est récupérer ses talons derrière. Alors on va y aller progressivement. Encore une fois, là on est plus chaud, vous avez fait les salutations au soleil. On a commencé à faire pas mal d'extensions arrière. On a favorisé dans les salutations au soleil. Vous allez monter les bras vers le ciel. Et comme si vous alliez dans Utkatasana, la chaise, quand vous êtes debout et que vous tournez vos paumes de main vers l'arrière et que vous tournez vos épaules vers l'arrière, vous allez faire la même chose. Descendre dans l'espace arrière, venir pourquoi pas prendre d'abord un des talons, l'autre talon. Soit vous restez sur le bout des talons avec vos doigts de cette façon, soit vous descendez, vous accrochez le bord de votre talon, le tendon d'Achille, comme vous le souhaitez, ou sur le bout des doigts comme ça. Essayez par contre de faire attention de ne pas glisser avec vos mains. Moi j'ai les pieds assez mouillés, ce qui fait que je glisse souvent. Donc vous allez attraper vos talons. Et là, vous allez pousser votre bassin et votre pubis devant, vous voyez? Devant. Donc vous allez inspirer et en expirant, vous poussez le pubis le plus possible vers l'avant. On y va ensemble. Vous inspirez et en expirant, vous allez chercher plus loin. Vous inspirez, vous expirez. Revenez. Reposez les fesses sur le sol et sur vos genoux. Pendant qu'on est là, si vous êtes à l'avant du tapis, ce qui serait bien, vous allez venir poser vos fesses sur le sol. Alors, ceux qui ont une difficulté, vous pouvez aussi poser vos
vos fesses sur vos pieds ou sur vos genoux. Si vous avez des petits problèmes de genoux, attention. Alors, ce n'est pas des problèmes de rotation de genoux, c'est des problèmes de flexion plutôt, là, puisqu'on n'est pas dans une rotation du genou. Donc, ce n'est pas les tendons qui sont sur les côtés, mais c'est plutôt les tendons et ligaments croisés, etc., qui sont derrière et devant, antérieur, postérieur. Donc, vous allez descendre sur vos avant-bras, en fait, que vous posez sur le sol. Vous pouvez poser vos mains sur vos pieds. Vous allez descendre la tête sur le sol. Et laissez vos bras de chaque côté. Vous inspirez. Vous expirez. Remontez un peu vos coudes, remontez la tête et venir poser vos épaules et votre tête sur le sol. En Supta Virasana. Inspirez et expirez. Vous allez remonter. Et on va le faire également. Vous allez tendre votre jambe. Alors vous allez vous asseoir plutôt. Vous allez vous asseoir sur le tapis. On va continuer, on va le faire une deuxième fois de cette façon-là. Vous allez vous allonger sur le sol. Et vous allez venir plier cette jambe sous vous en fait. Et venir, voilà, pousser votre jambe. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous relâchez la jambe. Et on va le faire avec l'autre jambe. Vous allez venir attraper votre pied droit et le passer de façon à descendre votre jambe. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Relâchez. Vous allez rester sur le tapis, vos pieds en W. Vous allez mettre vos mains sur le sol. Et vous allez monter votre pubis vers le ciel. Roulez vos épaules en dessous de vous. Vous voyez, de cette façon. Vous allez rapprocher alors, vos chevilles. Voilà, vous pouvez toucher avec vos mains vos chevilles. Et pourquoi pas, si vous le souhaitez, venir attraper avec vos deux mains la cheville gauche. Alors, si j'y arrive, voilà. Et monter la jambe droite vers le ciel. Redescendre. De la même façon, vous changez de côté. Vos épaules ont roulé en fait en dessous de vous. Vous montez la jambe gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Redescendez. Gardez vos deux pieds dans les mains et revenez. Ok. Reposez l'ensemble. Venez prendre vos genoux avec vos mains. Massez un peu le sacrum, le bas du dos, vos lombaires. Et vous allez basculer pour revenir à l'avant du tapis. Vous allez repousser sur vos mains pour remonter. Uttanasana. Tout est relâché. Vous montez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis, les pieds écartés largeur bassin. Uttanasana. Vous poussez les bras sur le sol et sur le tapis. Main en prière devant le visage. Vous venez poser le coude droit sur la jambe gauche. Votre coude gauche est vers le ciel. Vous emmenez votre jambe droite. Vous allez transférer le poids du corps à gauche. Vous emmenez votre jambe droite à l'arrière en fente. Oups! Aujourd'hui, c'est un peu déséquilibré. Vous tendez la jambe arrière. Vous venez poser votre main
droite à gauche du pied gauche, vous remontez le bras gauche vers le ciel. Pavrita Utthita Parsvakonasana. Redescendez, relâchez. Vous ramenez vos deux mains à l'avant du tapis. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Et avec votre coude, votre genou, vous allez redescendre votre genou, vous allez venir toucher votre triceps droit et poser votre jambe en triangle. Votre jambe gauche à droite. Vos deux mains sont sur l'avant du tapis. Vous allez soulever le pied gauche du sol, le ramener dans l'espace arrière. Vous allez basculer le poids du corps à droite, bras droit, jambe droite, le pied droit bascule sur la tranche externe. La jambe est tendue, vous venez poser vos orteils gauche à l'arrière. Vous tendez le bras vers le ciel, loin derrière. Vous allez passer le bras gauche dans votre dos. Vous levez le pied du sol. Vous êtes en équilibre. Et vous allez en fente directement ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Vous posez vos mains sur le devant du tapis. Et vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On va aller de l'autre côté. Uttanasana. Main en prière, crochetez devant vous. Vous descendez le coude gauche sur la jambe droite. Le coude droit vers le ciel. Vous allez transférer le poids du corps du côté droit pour pouvoir projeter la jambe gauche en fente à l'arrière du tapis. Vous êtes toujours les mains en prière. Vous descendez délicatement le long de votre jambe droite, votre bras gauche à l'extérieur de votre pied droit. Vous montez votre bras droit vers le ciel. Vous revenez délicatement, vous reposez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. En Adho Mukha Svanasana, mais sur une jambe. Vous allez ramener votre coude au niveau du triceps gauche, votre genou droit au niveau du triceps gauche, pardon. Vous tendez la jambe. Vous êtes en triangle, vos deux jambes sont tendues, celle-là et celle-là. Vous allez pousser dans les mains et en même temps lever le pied. Reposez le pied. Vous allez remonter cette jambe vers le ciel directement. Et vous allez basculer le poids du corps. Main gauche, pied gauche, jambe tendue gauche, jambe droite sur le bout des orteils. Et vous lancez votre bras droit dans l'espace arrière. Vous accentuez l'ouverture de la poitrine. Vous inspirez, vous expirez. Emmenez votre bras dans le dos. Revenez votre tête, votre visage, revenez sur votre jambe gauche et bras gauche. Et vous allez venir en fente directement, en contrôlant le mouvement. Directement à l'avant du tapis. Vous reposez la main sur le sol. Vous ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Détendez l'ensemble Uttanasana. Montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Contrôlez votre respiration. Inspirez, expirez. Main en prière devant le cœur. Vous allez maintenant monter votre pied droit vers le ciel, devant vous. Vous allez, avec votre index et votre majeur, venir le long de votre jambe, attraper l'orteil. Alors là, vous pouvez prendre une sangle pour le coup. Vous allez monter la jambe comme si vous vouliez mettre le talon au niveau de l'aine. Redescendre.
Ensuite, vous allez détendre la jambe, comme si vous vouliez que votre jambe s'insère dans le bassin. Poussez la jambe dans l'espace droit. Poussez votre bras gauche, tendez votre jambe droite. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On revient. Repliez la jambe tranquillement. On peut même repasser par la position de l'arbre. Vous allez poser votre talon sur la laine. Montez vos bras de chaque côté. Vrikrasana. Vous montez les bras vers le ciel. Mettez vos mains en prière ou crochetez vos mains au-dessus de votre tête. Essayez de monter votre regard progressivement vers le ciel. Inspirez, expirez. Redescendez les bras et redescendez votre jambe progressivement. Ok. De la même façon, alors on va faire la jambe gauche après. Pour le moment, vous allez tendre. Vous allez emmener votre jambe gauche sur l'arrière. Vous allez monter cette jambe à l'arrière, comme si vous vouliez monter dans l'espace arrière. Vous allez emmener votre bras gauche en rotation externe de l'épaule pour attraper l'intérieur de votre cheville gauche. Et vous allez monter votre jambe vers le ciel. Alors c'est là que je vous disais tout à l'heure, on peut prendre une sangle, mais la sangle, c'est pas terrible pour la position du danseur. Alors vous allez essayer de faire ce que je fais pas, c'est-à-dire de rester en équilibre. Moi je parle en même temps, c'est pas évident. Vous allez pousser. Alors au début, vous pouvez plier un petit peu votre jambe droite et essayer de monter. Regardez bien devant vous. Emmenez votre bras dans l'espace avant et montez votre jambe arrière de plus en plus haute. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, relâchez. Vous pouvez au passage descendre votre main droite sur le sol, gardez votre pied dans la main. Oups, voilà, je suis déséquilibré. Restez sur votre main, essayez de garder votre pied dans la main, votre main droite sur le sol et de tendre la jambe droite. Et relâchez. Revenez poser les mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Et remontez les bras de chaque côté du corps, main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur, Tadasana. On va faire la posture dans l'autre sens. Vous allez vous mettre face. Vous allez monter la jambe droite cette fois-ci, la jambe gauche, pardon, je vais y arriver. Alors sur Instagram, vous voyez dans l'autre sens, mais vous allez attraper votre orteil gauche avec la main gauche, index majeur, ça peut glisser un peu, vous pouvez avoir des... Si vous êtes en legging, c'est plus facile que moi. Vous allez, pareil, monter le talon, comme si vous vouliez mettre le talon au niveau de l'aine, redescendre. Vous pouvez détendre un peu la jambe droite. Je vous fais patienter en plus debout, là c'est pas facile. Vous allez tendre le bras droit sur le côté et tendre la jambe dans l'espace latéral. Voilà, c'est un peu plus dur aujourd'hui. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Relâchez. De la même façon, vous allez venir poser le talon sur l'aine et sur la cuisse à l'intérieur. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre la jambe plus basse au niveau de l'intérieur du genou ou de la cheville en bas. Montez les bras, regardez devant vous. Montez les bras vers le ciel, crochetez vos mains ou en prière, les paumes collées ou pas. La difficulté ne sera pas la même. Regardez devant, inspirez, expirez. Si vous voulez essayer de monter le regard, bougez pas la tête dans un premier temps, montez juste vos yeux vers le ciel. Comme on l'a déjà fait avec un certain nombre de personnes d'entre vous, je vous invite à essayer de faire l'arbre chez vous, de cette façon, mais en fermant les yeux. Vous allez voir ce qui va se passer, ça va être assez impressionnant. Relâchez les bras, je vous laisse la surprise. Descendez la jambe progressivement, le long de votre jambe. Voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, vous allez lever
pour vous mettre en Natarajasana, pardon, la position du danseur. Vous poussez la jambe droite vers l'extérieur. On a souvent une jambe qui est plus facile que l'autre ou un côté d'ouverture qui est plus facile que l'autre et de cambrer. Vous allez monter votre bras droit vers le ciel, aller chercher l'intérieur de votre cheville droite, montez votre pied vers le ciel, vous pouvez plier un peu la jambe devant, montez le bras dans l'espace avant. Alors ne le montez pas forcément pour l'instant trop haut, à moins que vous arriviez à monter votre pied, contrairement à moi, au-dessus de votre tête, loin devant, et dans ce cas-là, vous pouvez monter votre bras. Moi j'essaie de m'équilibrer déjà, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, relâchez. Vous allez redescendre. Ah oui, alors attendez, avant redescendez sur le sol, gardez votre pied. Alors peut-être prendre le pied dans l'autre sens, par l'extérieur, et relâchez-le. Revenez à l'avant du tapis, Uttanasana. Relâchez l'ensemble et remontez les bras vers le ciel. Redescendez. Vous allez venir vous mettre sur les genoux. Il nous reste 5 minutes. Ça a été très vite ce matin. Redétendez-vous un petit peu. Alors, on peut réaliser, si vous le souhaitez, en dehors des extensions. Alors, on ne va pas aller sur les cobras, etc. parce qu'on n'a pas encore tout à fait vu ces choses-là sur les pinchas, sur les avant-bras. Mais ça pourrait être pas mal dans les extensions arrière qu'on intègre les pinchas. Donc pincha, c'est cette position sur les avant-bras. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire pincha, mais on va faire une position qui s'appelle le dauphin. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis, venir poser vos coudes sur le sol. C'est juste pour vous donner une sensation de pincha. Vous allez crocheter vos pieds, je vais chercher le mot. Et là, vous allez pousser sur vos genoux et sur votre sacrum vers le haut. Voilà. Et vous allez, comme si vous vouliez monter vos fesses au-dessus, votre visage vers vos mains. Et revenez. Vous avez vu, cette position est pas hyper simple dans le côté physique. Ça donne une impression de difficulté musculaire. Et ça, c'est vraiment un début de pincha. C'est-à-dire que dans pincha, on va devoir pousser sur les jambes et ensuite monter sur les avant-bras. Vous voyez? Donc, en gardant les bras serrés. Alors, moi, je tends à mettre une sangle entre mes bras pour le faire. Et ça va nous permettre d'aller dans des positions comme le cobra. Vous avez peut-être vu sur des photos que j'ai réalisées. Le cobra, c'est-à-dire une extension du dos vers l'extérieur, comme on pourrait le faire également en handstand d'ailleurs. On pourrait faire aussi des handstands en cobra. Bon, il est presque l'heure. Vous allez vous mettre sur vos genoux. On peut faire un sirsasana si vous voulez, pour les gens qui le souhaitent, puisque je sais que j'ai pas mal d'amateurs dans les gens qui me suivent. Donc pour le sirsasana, faisons un sirsasana de base, c'est-à-dire vous mettez vos coudes contre les genoux. Bien sûr, les gens qui ne l'ont jamais fait, vous ne le faites pas, ou en tout cas contre un mur. Et je déconseille aux gens qui ne l'ont jamais fait de le faire pour la première fois comme ça en live. Vous mettez vos mains devant. Déjà, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, à la limite, vous faites ça. Vous écartez un peu vos bras largeur tapis, vous venez poser votre tête et vous vous mettez dans la position, vous crochetez vos pieds, vous mettez sur la tête et vous restez comme ça. C'est déjà bien. Pour les autres qui maîtrisent, vous montez les jambes, vous emmenez votre bassin, vous ramenez vos jambes l'une à côté de l'autre, vous pointez vos jambes vers le ciel. Et même, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, étant donné qu'on est dans les flexions arrière, vous pouvez descendre les jambes dans l'espace arrière et arrondir le dos, comme si vous vouliez faire une extension arrière en cobra, en sirsasana. Revenir. Retendre les jambes. Pour ceux qui voudraient changer de position, vous pouvez également changer de position et passer en tripode. Et voilà, ça n'a pas marché. Donc, c'est pas le jour de l'équilibre aujourd'hui. Donc,
ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouviez passer dans le tripode directement. Et voir et réécarter les bras et aller dans une autre posture de Sirsasana. Et redescendre. Délicatement, ramenez vos mains en prière. Inspirez, expirez. Alors ne soyez pas inquiets, justement c'est bien que j'ai ripé sur le... Vous avez vu, mon déséquilibre s'est fait au moment où j'avais les mains en position A pour passer à la position B. À ce moment-là, le corps peut vaciller un peu. Alors des fois ça marche même d'ailleurs toujours pratiquement. Et puis il y a des fois où ça déséquilibre un peu. Depuis ce matin, dans mes différentes positions, j'ai différents petits mouvements de déséquilibre. Donc ça, c'est complètement inhérent à votre corps, à la journée, à votre vision de l'espace, à votre état au moment de la pratique. Donc surtout pas d'inquiétude. Et puis vous dites pas, je suis nul, je suis pas équilibré, j'y arrive jamais, je n'arrive pas avec l'équilibre. L'équilibre, c'est un truc qui se travaille et qui va faire des vagues dans votre corps. C'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est génial et il y a des jours où c'est moins bien. Et en plus, pour nous tous, alors d'un point de vue hormonal, pour les femmes également de façon importante du fait des cycles hormonaux, il y a plein de choses qui changent et donc vous allez forcément avoir des jours où c'est plus facile que d'autres. La fatigue va aussi jouer dessus. Bon, après la fatigue, on peut être très fatigué et avoir un super équilibre, c'est très très aléatoire. Vous allez vous allonger sur le dos. Je pense que ça va bientôt couper sur Instagram. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez monter les pieds vers le ciel pour faire une dernière petite chandelle. Vous montez les bras sur l'arrière. Montez les pieds vers le ciel. Poussez dans les pieds, poussez dans les pieds. Emmenez vos pieds sur l'espace arrière. Si vous pouvez toucher le sol, faites-le. Alors moi j'ai le canapé, donc c'est un peu pas très pratique. Remontez les jambes. Et redescendez. Mettez vos genoux sur la tête. Roulez. Descendez vos jambes à gauche. Tête à droite. Inspirez, expirez. Ramenez vos jambes. Passez à droite, tête à gauche. Inspirez, expirez. Ramenez vos pieds au centre, attrapez vos genoux sur votre poitrine. Fermez les yeux, tendez vos jambes sur le sol. En Shavasana, trouvez votre Shavasana, la position du cadavre. Vous posez les mains de chaque côté, relâchez l'ensemble des muscles. Les mollets, les cuisses, les biceps, les triceps, le visage, la peau du visage, les muscles du visage. Respirez, inspirez, expirez. Inspirez. Vous allez ramener les genoux sur le torse. Redétendre vos jambes sur le sol. Une dernière fois. Tirez sur vos mains comme si vous vouliez pousser les bras. Tirez, tirez, tirez. Relâchez. La même chose avec vos pieds. Poussez vos orteils comme si vous tiriez et relâchez. Ok, vous ramenez vos genoux sur la poitrine, vous basculez en fœtus du côté gauche. Du côté gauche, votre tête sous votre main gauche. Inspirez,
Expirez. Et vous allez repousser le sol pour revenir vous asseoir en tailleur. Les mains en prière devant le cœur. On va juste chanter Om une fois. En inspirant, sur l'expiration, on inspire. Namasté. Merci beaucoup.